Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour ceux qui nous retrouvent ici pour la première fois. Je m'appelle Charlotte, je suis coach pour entrepreneurs, je les aide en fait à créer une entreprise qui fonctionne et qui leur ressemble surtout, c'est hyper important. Donc aujourd'hui on va parler des Reels, parce que vous l'avez sûrement vu, c'est quelque chose qu'on vous recommande souvent en termes de marketing et d'ailleurs pourquoi? Eh bien tout simplement parce que par rapport à un post où il y a une simple image statique, eh bien effectivement la vidéo est beaucoup plus attrayante et forcément en termes d'algorithme et en termes de reach, c'est plus intéressant. Sauf que moi j'ai envie qu'on parle de ça parce que je trouve que voilà, on nous balance ça. C'est vrai que c'est le dernier truc un peu à la mode et effectivement, pourquoi? Parce que ça fonctionne et parce que quand on poste d'une autre manière, si on poste que des photos par exemple, on a plus de mal à remonter dans les résultats et les personnes qui nous suivent sur Instagram par exemple ne nous voient pas. Donc, c'est fortement recommandé. Mais j'ai envie qu'on parle de ça pour vous apporter de la nuance, parce que attention, j'ai pas envie que vous tombiez dans ce piège-là de croire, et peut-être c'est le cas aujourd'hui, c'est de vous dire que si tu fais pas de Reels, du coup c'est foutu, tu peux rien faire, etc. Donc déjà, première chose qu'il faut pas oublier, c'est que déjà, il y a plusieurs façons de faire des Reels. Si vous êtes là avec le Reels que j'ai fait, justement, vous savez que moi, j'aime pas me dandiner, j'aime pas du tout les trucs comme ça, là. J'aime pas. Je pourrais jamais faire ça, je pense, parce que voilà, ça ne correspond pas à qui je suis. Faire du playback, autant j'adore chanter, autant j'adore danser, mais autant chanter pour de vrai et danser pour de vrai en fait. Donc, donc je me suis posé ces mêmes questions. C'est pour ça qu'en fait j'ai envie de vous partager ça parce que j'ai pas envie que vous vous retrouviez comme moi. Et j'ai. Voilà. Bref. Donc, la première nuance qu'il faut apporter déjà, c'est donc il y a plusieurs façons de faire des reels. Il n'y a pas forcément que ce qu'on vient de dire là, se dandiner, faire les trucs comme ça, etc. Vous pouvez aussi mettre des choses de votre vie plus perso et donc essayer de trouver un moyen de vous positionner sur les reels, mais à votre sauce. Donc ça c'est hyper important. Vous pouvez déjà explorer ce premier point. Ensuite, deuxième chose, peut-être que dans votre stratégie, si les Reels c'est pas votre truc, ou en tout cas que vous entendez que c'est pas votre truc, parce que en fait c'est ça qu'on oublie de vous dire, c'est qu'en fait on n'est pas tous faits pour ça. Et attention, là encore une fois je nuance ce que je dis, parce que parfois quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il suffit de pratiquer et il suffit de le pratiquer et ça deviendra quelque chose qui fera partie de votre quotidien. Et donc là on est ok. Enfin, tout ça pour vous dire que je crois en l'être humain et je sais qu'il est en capacité d'accomplir des choses et de progresser et d'évoluer. Donc c'est pas ce que je dis. Je dis pas que vous y arriverez jamais. En revanche, il y a des gens pour qui, et c'est là que la différence elle se fait, pour qui c'est simple et pour qui en fait ils n'ont pas à réfléchir. Ça fait partie intégrante d'eux, c'est danser, faire des choses comme ça. C'est des choses qu'ils font naturellement. Et donc forcément, ce qui dégage de ça, c'est de la confiance, ça attire les gens à vous parce que vous êtes dans votre zone, à vous, dans votre zone de confort. Et donc c'est tout bénef dans ce cas-là. Par contre, si vous à côté, c'est pas votre truc, vous y allez à contre-cœur, même si vous avez trouvé quelque chose qui à peu près pourrait vous correspondre, ça n'aura pas le même effet. Ça n'aura pas le même effet parce que vous ne serez pas aussi convaincant. Et c'est pas forcément dans vos paroles, c'est dans votre posture, dans votre gestuelle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et donc c'est là que je vous invite aussi à vous dire, peut-être que moi je peux me positionner sur certains types de Reels. Voilà, je ne suis pas obligée d'en faire tout le temps. Je ne suis pas obligée d'avoir que des posts qui sont des Reels. Donc je peux combiner Reels et autre chose où là je me sens plus dans ma zone de confort. Et troisième chose que vous pouvez aussi vous dire, parce que c'est une vérité, c'est qu'il y a des gens pour qui ça ne résonne pas. Donc faites autrement en fait. Les Reels c'est quoi en fait? Si on analyse ça comme étant en fait une stratégie d'acquisition. Parce que quand vous avez un business, vous avez besoin d'avoir du trafic, vous avez besoin d'avoir des personnes qui vous découvrent régulièrement ou quotidiennement pour que votre message, ou en tout cas ce que vous proposez, soit vu et acheté par un certain nombre de personnes. Donc, en fait, si vous savez que les Reels, c'est pas votre truc, ça vous gonfle, vous avez aucun intérêt à miser là-dessus. Misez sur une toute autre stratégie. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y en a plein d'autres. À vous de vous poser, à vous d'essayer de réfléchir où vous pouvez vous positionner en fait. Si vous voulez plus de renseignements par rapport à ça,
j'organise un meet-up sur les stratégies marketing authentiques, et on parle de ça. On parle de ça, de comment on peut trouver des choses qui nous correspondent. Donc c'est hyper important que voilà, que vous ne vous sentiez pas en mode genre en fait si j'ai pas de Reels c'est catastrophique, c'est l'enfer sur terre, je vais jamais y arriver, etc. C'est pas vrai. Posez-vous, réfléchissez comment vous pouvez faire autrement ou comment vous pouvez vous positionner. Pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule solution en fait, il y en a plein. Et en fait, encore une fois, je vous dis tout le temps la même chose, mais je pense que c'est vraiment vrai, c'est qu'en fait la meilleure solution, c'est la vôtre, c'est celle qui vous correspondra le mieux. Parce qu'en fait, quand vous faites les choses sans réfléchir pendant 1000 ans, en les faisant naturellement, en les incarnant, et ben c'est là que vous avez les meilleurs résultats, tout simplement. Donc, posez-vous ces questions parce qu'elles me semblent vraiment importantes et encore une fois, ne vous forcez pas. En fait, je sais pas si l'exemple sera bien choisi, mais voilà, c'est comme si on vous disait bah, aujourd'hui la mode c'est faire du pipeau, alors mettons-nous tous au pipeau. Bon, il y a des gens pour qui ils vont essayer d'apprendre ça, ils vont essayer de le faire du mieux qu'ils peuvent, mais voilà, c'est pas leur truc, c'est pas ce pourquoi ils sont faits. Et donc ça coince en fait. Il y a un truc en marketing, en business, on vous parle souvent de choses hyper pragmatiques et je pense que c'est hyper important de poser des bases, de poser ce genre de choses. Mais il y a aussi une part de l'énergétique, c'est-à-dire qu'une personne qui voit que vous n'êtes pas droit dans vos bottes et que vous faites un truc à moitié, même si vous y avez mis tout votre cœur, si c'est pas votre truc, il y a un truc qui va venir un petit peu chiffonner le truc et qui va faire dire à la personne non. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, des fois vous rencontrez des personnes et vous savez pas pourquoi vous avez ce truc-là qui vous dit ah, il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui me froisse et du coup, je sais pas, je peux pas lui faire confiance ou elle m'inspire pas ou il m'inspire pas. Enfin voilà. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Parce qu'en fait, c'est vous qui incarnez votre business, c'est vous qui êtes à la tête de tout ça. Et donc, si vous renvoyez un message qui est à moitié brouillé, et ben ça joue, mine de rien. Ça joue dans l'achat, ça joue dans le fait qu'on veuille vous contacter. Ça joue dans l'image que vous renvoyez, ça joue dans votre communication. Et donc, c'est là qu'il faut être assez intelligent pour poser les bonnes questions et se dire ok, Reels, je comprends la réalité d'aujourd'hui, je comprends que c'est un format qui effectivement, si on se positionne dessus, on ramène du monde. C'est vrai. Il y a des gens qui font que ça. Il y a des experts en Reels qui, eux, postent des Reels tous les jours. Eux, en 3 mois, ils sont passés de... Enfin, peut-être pas 3 mois. Mais en 1 an, ils sont passés de 1000 followers à 15K. Bon. Mais c'est très bien, mais parce qu'en fait, ils font ça tous les jours. Et ils sont devenus des experts de ça. Ils font des transitions, des machins, des trucs aux petits oignons. Et c'est très bien. Parce qu'ils montrent l'exemple, ils font des formations là-dessus. Ils vous expliquent exactement comment on fait, etc. Et il y a des gens qui rejoignent ces programmes et qui s'éclatent. Mais parce que c'est leur truc. Et moi, je peux vous donner un petit peu la typologie de personnes. C'est des personnes qui adorent déjà, rien que ça, en soirée, faire un peu le show. Toujours la première sur le dance floor. Enfin, voilà. C'est des gens un peu comme ça. Bon. Et on n'est pas tous comme ça, en fait. On n'est pas tous comme ça. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est pas une mauvaise chose qu'on soit pas tous comme ça. Et ça serait chiant si on est dans un monde avec des gens tous pareils. Donc, le problème, il est pas là. Il est pas qu'on essaye de se changer. Mais de se dire, ok, donc moi je sais que ça existe. Mais moi avec qui je suis, est-ce que, déjà, j'ai envie de faire ça, parce qu'il y a aussi des gens qui du coup n'ont pas forcément le truc du dance floor, mais ont envie quand même d'essayer. Donc déjà, est-ce que j'ai envie? 2, est-ce que ça me correspond en fait? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que moi je suis pas plutôt du style à rencontrer les gens en face à face, à faire autre chose? Et je vous invite vraiment à avoir cette conscience-là d'essayer de trouver les réponses par vous-même, en fait. D'essayer de trouver les réponses par vous-même. Il n'y a pas d'autre chose à vous dire. Plutôt que d'essayer de vous calquer sur un modèle qui ne va pas forcément vous correspondre. Parce qu'en fait, vous allez faire quoi? C'est que vous allez vous positionner sur quelque chose. Et puis, en fait, vous allez pédaler dans la choucroute. Pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Donc, vous avez tout intérêt à faire ça de façon intelligente. Parce qu'on a tous... Et ça, je vous le répéterai 50 000 fois s'il le faut. On est tous là sur cette terre pour une raison. Alors, vous le prenez comme vous voulez, ce truc-là. Hein. Il y en a qui diront que c'est un peu trop spirituel et tout. On est tous là pour une raison.
et on a tous un endroit où on est bon. Et on est un poil mieux que la majorité des gens. On a tous ce truc-là. Et en fait, le problème, c'est qu'on juge cet endroit-là. On se dit, ouais, mais non, mais en fait, du coup, ça n'a rien à voir avec le business, donc c'est pas possible. Non. En fait, votre trésor à vous, il est là. Et en fait, c'est ça que vous devez exploiter. Votre don, vos talents. Il y a un truc là. Il y a un carrefour où il y a ce que vous kiffez et ce que vous savez faire de mieux. Parce que logiquement, ce qu'on sait faire de mieux, on aime bien le faire. C'est facile. Il y a ce truc là, ce carrefour, ce point là. Donc posez-vous la question où il est pour vous, cet endroit-là. Et misez là-dessus. Misez là-dessus à fond, à fond, à fond. Si vous voulez qu'on explore le sujet, je vous invite encore une fois à rejoindre le meet-up. Il se déroule le 26 avril à midi. Vous avez le lien en dessous pour qu'on puisse discuter de ça. C'est hyper important que vous preniez ça en compte parce que tant que vous n'avez pas une bonne stratégie d'acquisition, bah vous le savez, vous avez peut-être déjà vu mes autres vidéos et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir les différentes étapes pour faire cartonner son entreprise, son business. C'est hyper important les stratégies d'acquisition parce que de tout ça découle le reste. Donc, posez-vous ces questions. Franchement, je sais que parfois on n'a pas envie de se les poser. On n'a pas envie de se les poser parce que ça fait mal. On aimerait avoir des solutions toutes prêtes. On aimerait se dire que l'expert du marketing a dit que c'était les reels qu'il fallait faire, donc voilà, je me mets là-dessus et puis voilà. Mais par contre, ça marche pas, donc non. Posez-vous ces questions, elles sont hyper importantes et même si ça prend un peu de temps au début, même si ça demande un peu de tâtonnement, eh ben, il vaut mieux ça pour que vous démarriez sur des bonnes bases et qu'ensuite vous puissiez progresser de façon rapide. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dans un prochain live, dans une prochaine vidéo ou au meet-up. Voilà, belle journée, à bientôt.